Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 5. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. Amaldricus, tome 3, l'esprit de Romac. Épisode 17. Bon, on s'est peut-être planté, suggéra timidement Mathieu. Non, une chose nous échappe, mais on est sur la bonne piste, je le sens, répondit Rob. Il s'assit sur l'une des vieilles chaises présentes dans le bureau et se tut quelques minutes pour tenter de rassembler ses dernières convictions. Il leva les yeux en direction du troisième homme présent dans la pièce, qui se trouvait d'ailleurs être le bureau de ce dernier, un de leurs collègues pontisaliens, le lieutenant Claude Tallois. « Êtes-vous certain qu'il n'est pas chez sa grand-mère » L'autre soupira de lassitude. C'était la 50e fois que Rob lui posait cette question, sous une forme ou sous une autre. « Sûr, il n'y a pas de trace de sa voiture et un de nos hommes est entré dans la maison en se faisant passer pour un agent EDF. Il n'a rien vu. » Rob se leva et fit des 100 pas en se grattant le menton. « En même temps, poursuivit-il, s'ils sont là-bas, ils font sans doute ce qu'il faut pour se cacher, et le fait que votre homme ne les ait pas vus ne veut pas dire que... » « Arrêtez » coupa Tallois, presque en colère. « On a beau être de la campagne, on connaît notre boulot. Si je vous dis qu'il n'est pas là-bas, c'est qu'il n'y est pas. » Le policier pontisalien entendait bien, par cette réaction, mettre fin à la polémique. Mais Rob était omnubilé. Il ne pouvait pas s'être trompé. Hindenburg était par là avec Karen. « Lieutenant Tallois, je ne veux pas mettre en cause votre professionnalisme, mais personne n'est à l'abri d'une erreur. »« C'est vrai, » répondit Tallois bizarrement résigné. « Mais... » Il marqua une pause, et son ton repassa à l'agressif. « Vous non plus !» Ce fut un déclic pour Rob. Il n'obtiendrait rien de celui-là. Inutile d'insister. Il attrapa sa veste posée sur une chaise et fit un signe à Mathieu. « Allez, viens, on va chercher nous-mêmes. Ce n'est pas ici qu'on aura de l'aide. » Un peu gêné, le jeune policier suivit son supérieur, mais il ne manqua pas d'adresser à Tallois un signe d'excuse. Il avait suffi d'un rien. Une seule relation, rapide, presque impersonnelle, pour détruire l'étonnante magie qui avait pendant tant d'années hanté les fantasmes d'Eric. Lorsque Karen s'éveilla, tout avait changé. Il ne la désirait plus et conservait simplement pour elle une tendresse semblable à celle qui maintient artificiellement en vie un couple trop vieux. Elle, de son côté, n'avait pas non plus le comportement de la maîtresse qui se réveille pour la première fois à côté de son amant. Elle n'était pas tendre, mais plutôt indifférente, n'accordant que par accident de très rares gestes de tendresse convenus et sans conviction. Pour autant, Eric n'était pas disposé à l'abandonner et bien décidé à lui trouver un échappatoire. Elle revint du petit réduit qui faisait office de salle de bain et où elle venait de prendre une douche. Elle était nue. Eric la regarda. Il eut l'impression de connaître le corps par cœur, comme s'il avait passé la totalité des nuits des 20 dernières années avec elle. Karen se sécha et renfila le pull et le jean. « Bien, et maintenant ?» demanda-t-elle, comme si, arrivé à la croisée d'un chemin, il se devait de faire un choix. Eric ne répondit pas de suite. Sans doute n'était-il pas certain du bien fondé de la solution qu'il s'apprêtait à proposer. Il s'y résigna toutefois. « Déjà, annonça-t-il pour marquer la première phase de son plan, « je vais te conduire chez ma grand-mère. Ce sera plus discret et moins coûteux que cet hôtel. Ensuite, je prendrai contact avec des amis qui, je pense, pourront t'aider à t'installer discrètement en Suisse. » Elle sourit. Elle avait l'impression d'être face à un adolescent assez naïf pour croire qu'il suffit de traverser le Rio Grande pour être à l'abri. En fait, ce n'est pas ce qu'elle demandait. Elle avait l'allié dont elle avait besoin et les moyens du pauvre docteur lui paraissaient bien pâles. « Tu es gentil, » lui dit-elle avec une condescendance presque insultante. « Mais je ne pense pas avoir besoin de ton aide jusque-là. Tu as déjà fait beaucoup, crois-moi. »« Mais je n'ai rien fait. Oh, des choses t'échappent et je ne peux pas te les expliquer. Ce que je voudrais savoir... » Elle se coupa.
La tendresse que Karen éprouvait pour Eric avait un goût passé. Elle n'avait rien de passionnel, mais elle suffisait à lui rendre désagréable l'idée de le blesser. « Tu as raison. Cet hôtel n'est pas assez discret. Allons chez ta grand-mère. Cela peut être une première étape, et là-bas, nous aviserons. » C'est surprenant comme endroit. Effectivement, ce n'est pas commun. Ah, je ne vous avais pas vu. Bonjour. Bonjour. On se connaît, non? Je ne crois pas. Vous entendez cette musique? Oui, c'est la BO du film Fame. Mais non, c'est No Woman No Cry. Oh, j'ai l'impression qu'on n'entend pas la même chose. Peut-être. Finalement, vous avez raison, je crois bien que l'on se connaît. On ne se serait pas rencontrés en 1976? En 76? Malano, vous êtes le docteur Jeanne Malano. Et vous, le commissaire Antoine Planet. C'est ça. Ah, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Justement, où sommes-nous? Eh bien, dans mon rêve. Ah non, peut-être dans le mien, mais certainement pas dans le vôtre. Enfin, regardez, l'hôpital qui flotte sur le nuage là-bas, c'est forcément mon rêve. Oh, un peu facile comme explication. Et dans ce cas, vous devez prendre en considération la voiture de police que vous voyez là-bas, au milieu de la rivière. Jeanne se retourna. Elle n'avait pas vu la voiture au milieu de la rivière. Elle n'avait pas vu la rivière d'ailleurs, et elle était presque certaine que, pas plus de 20 secondes auparavant, cette dernière n'était pas là. « Nous ne devrions pas rester au milieu de la route, » déclara Jeanne pour reprendre la main. « Quelle route ?» s'étonna Planet. « Celle sur laquelle nous sommes. » Il baissa les yeux et se rendit compte qu'effectivement, il se tenait debout au milieu d'une route. Il ne l'avait pas remarqué, et il était persuadé que, pas plus de 20 secondes auparavant, cette dernière n'était pas là. Vous avez raison, docteur. Je ne sais pas si c'est le vôtre ou le mien, mais nous sommes bien dans un rêve. On pourrait peut-être aller par là-bas? Pourquoi? Pourquoi pas? Ils commencèrent à marcher tranquillement dans la direction désignée par le docteur. Le paysage changeait du tout au tout, sans aucune logique, passant de la ville à la campagne, de la mer à la montagne, d'un intérieur à un autre. « Mais mon sang, je marche !» s'écria une voix derrière eux. Ils se retournèrent et virent un homme d'une vingtaine d'années, debout à quelques pas d'eux, regarder avec fascination les deux jambes qui le portaient. Antoine Planet eut machinalement un geste de recul. « C'est Christophe Fliaz, un de ceux qui a été reconnu coupable du meurtre dans lequel j'enquêtais lorsque nous nous sommes rencontrés. »« Pourquoi est-il si surpris de marcher ?» demanda Jeanne. « Il a eu un accident lors de son interpellation. Cela fait 20 ans qu'il est dans un fauteuil roulant. D'ailleurs, il n'est même pas en prison, il est dans une maison de repos dans l'est de la France. » « Dites donc, il est jeune. À l'époque, c'était un gamin. » Le commissaire regarda l'homme qui dansait comme un enfant venant de découvrir un cadeau de Noël. La remarque du docteur allait déranger ses méninges de longues secondes avant qu'il ne réalise. « Bon sang, mais oui, vous avez raison. Regardez-moi, regardez-vous. Nous avons exactement l'allure physique que nous avions il y a 20 ans. C'est pour cela que nous nous sommes reconnus si facilement. Ce rêve est de plus en plus étrange, mais je dois avouer que cela me plaît de plus en plus. Le réveil va être douloureux. » Malano éclata de rire et Planet l'accompagna. C'est seulement à cet instant que Christophe remarqua leur présence. Il fut surpris, contesta le fait que c'est lui qui était dans leur rêve et accepta de marcher un peu avec eux. Il était trop content de pouvoir marcher et il l'aurait fait quelques pas avec n'importe qui. D'un seul coup, la route devint chemin, le paysage alentour se fit plus flou. « Vous ne trouvez pas que le chemin monte ?» demanda Planet. « Arrêtez de vous plaindre !» répondit Christophe. « Savourez cette belle balade. » Il a raison, renchérit Jeanne. Cela monte, mais surtout, on a l'impression que tout ce qui nous entoure devient flou. Le policier et le docteur s'arrêtèrent. Lias continua d'avancer. Je n'ai jamais fait de rêve aussi long, fit remarquer Antoine. Je commence à être inquiète. À peine plus haut, le chemin avait bifurqué et Christophe avait disparu. Il revint en courant. Venez par ici, vite, c'est incroyable. Ils débouchèrent sur une sorte de plateau à l'herbe rase. Un vent léger soufflait.
tout autour était sombre. 2 colonnes de lumière verte au milieu du plateau s'élevaient vers le ciel. À l'intérieur de chacune d'elles, on distinguait nettement un être humain totalement immobile, visiblement inconscient. Planet s'approcha de la première et dévisagea celui qui l'occupait. « Ça alors !» s'exclama-t-il. « C'est les paysans à qui Madeleine était venue demander un verre d'eau alors qu'on la recherchait. » « Et ici, dit Christophe qui s'était avancé vers la seconde colonne, c'est le policier qui a été blessé à la main lors de notre seconde arrestation. » Comment se fait-il que je rêve de tous ces gens alors qu'il y a plus de 20 ans que je ne les ai pas vus, pensa à haute voix le commissaire. Jeanne, restait un peu retrait, poussa un cri. Ils regardèrent dans sa direction et virent le loup qui les observait. « Pas de panique, dit Christophe. Je sais qui c'est. C'est Rouac. C'est surtout un loup, fit remarquer Planet apeuré. Vous ne risquez rien, insista Villaz. Faites-moi confiance. S'il est ici, c'est qu'il a un message à nous faire passer. Nous devons chercher à le comprendre. Comprendre un loup? Mais vous êtes sûr que vous êtes bien? Jeanne était tétanisée. Elle avait reculé de quelques pas, mais n'osait plus bouger. C'est pourtant dans sa direction que Rouac s'avança. Retrouvant miraculeusement l'usage de ses membres, elle recula de nouveau, puis le loup s'immobilisa. « Sous ses pieds !» cria alors Christophe. « Regardez sous ses pieds, le dessin !» Planet remarquait à peine le cercle tracé à l'endroit précis où se trouvait Jeanne, que Christophe en avait déjà repéré 2 autres à peine plus loin. « C'est cela qu'il veut, affirma le jeune homme, que nous nous placions sur ces cercles. Ils font exactement la circonférence des colonnes de lumière. » Le commissaire se sentit poussé dans le dos par Villaz en direction d'un des 2 cercles. À peine avait-il pris place au centre qu'une colonne de lumière l'entoura à son tour. Il sentit monter en lui une étrange euphorie. Il comprit que l'on venait chercher dans son esprit ses souvenirs. Mais le plaisir qu'on lui donnait en échange valait bien ce prix. Quand vous en êtes-vous rendu compte demanda le médecin. Quand j'ai voulu le réveiller, répondit la femme du commissaire Planet. J'ai eu beau le secouer, il n'y a rien eu à faire. C'est vraiment étonnant. Hein. Je vais faire venir une ambulance pour le conduire à l'hôpital. Vous pensez que c'est grave? Apparemment non, il semble dormir, c'est tout. Dites-le-moi calmement, dit le policier. La jeune femme était affolée, à moitié en larmes. J'étais chez moi, juste en dessous. J'ai entendu crier, je suis monté. Je suis très proche de Jeanne. Nous sommes voisines depuis 15 ans, c'est vous dire. Le policier était juste agacé. Elle enchaîna. J'ai sonné, elle n'a pas répondu. La porte était ouverte. Je suis entré, elle était allongée, elle semblait dormir. Mais je n'ai pas réussi à la réveiller. Alors ? Il dort, rien d'autre, répondit l'interne à l'infirmière de service. Penché sur le lit de Christophe Villaz, il venait de l'examiner après qu'on lui ait signalé qu'il dormait depuis plus de 12 heures. Ce qui m'inquiète, c'est que l'on ne parvienne pas à le réveiller. Le conducteur de l'ambulance baissa sa vitre pour interpeller les 2 vieilles paysannes sur le bord de la route. « Je cherche la ferme des Genottes, s'il vous plaît. »« Tout droit, et puis au carrefour à gauche, c'est un petit chemin de terre, vous ne pouvez pas le manquer, » répondit l'une d'eux. « Je vous remercie. » L'ambulance redémarra. « Que s'est-il passé là-bas » demanda la seconde. « C'est le père, il paraît qu'il n'arrive pas à le réveiller. »« Il est mort ?»« Non, il dort, je te dis. » La maison était calme, pas un bruit, les volets fermés. Et puis, un ronflement tonitruant. Dans la chambre, le policier dormait depuis longtemps, trop longtemps, mais il n'avait que sa solitude comme témoin. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir.
À suivre.